Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia pour faire le débrief du Royaume TCG et on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup d'items à regarder, surtout les cartes, je me suis fait vraiment plaisir, j'ai dépensé sans compter, littéralement, puisque je sais même pas à combien je suis de dépenses, je ferai une estimation je pense et puis j'essaierai de mettre ça en commentaire épinglé sur la vidéo. Avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce sur cette vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait pour m'aider et pour me forcer à continuer. Même si je n'ai pas l'intention d'arrêter, mais on sait jamais. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire, me dire voilà ce que vous avez pris, ce que vous avez pu obtenir aussi en échange, parce qu'il y a énormément d'échanges qui se font sur place. Et du coup, je vais commencer en vous disant que j'y suis arrivé donc le samedi relativement tôt. Mon TGV arrivait assez tôt, donc du coup j'ai pu être sur place assez tôt. Il y avait déjà beaucoup de monde qui attendait dans le hall du parc des expositions. Et un peu après 10h, on a pu enfin rentrer. Les VIP étaient prioritaires, donc du coup ils sont rentrés vers 9h40. Et du coup ils ont pu accéder au stand un peu plus tôt. Mais une fois qu'on est rentré, il y avait encore beaucoup de disponibilité, il y avait beaucoup d'items. Les stands étaient pleins à craquer. Même en termes de cartes, tout n'est pas parti parce que dimanche il y avait encore des affaires à faire. Et eh bien, je vais essayer de détailler tout ça. Alors, il y a des choses, je sais plus si je les ai eu samedi ou dimanche, c'est pas grave. Je vous dirai pour pour les items dont je suis sûr. Et on va commencer avec le scellé. En tout cas, un super événement. Franchement, je vous conseille de le faire l'année prochaine si vous avez pas fait le pas cette fois-ci. Et on commence avec un petit bundle EV6.5 que j'ai pris sur un stand. Alors je me souviens plus du nom, donc je vais éviter de dire une bêtise, mais je l'ai eu à 25 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est de ne pas hésiter à faire le tour des stands avant de vous décider. Il y a vraiment peu de stands où il y a vraiment un seul item, enfin il y a énormément d'items sur tous les stands. Et notamment la display japonaise SV8 que je cherchais absolument. Je l'ai pas prise au premier stand où je l'ai vue. J'ai attendu un peu et celle-ci j'ai réussi à l'avoir à 55 €. Et vous allez voir que sur le stand où j'ai pris deux autres displays japonaises, elle était aussi à 55 €. Donc en cherchant bien, on finit par trouver des bons prix. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous précipiter et de bien penser à faire le tour et bien prendre le temps. Si vous avez des objets précis que vous voulez acheter, prenez bien le temps de chercher avant de vous décider de vous lancer. Donc ça, on s'ouvrira ça prochainement. Je pense une fois qu'on aura passé la hype de EV8, puisque là, de toute façon, il n'y a pas de hype sur cet objet. Tout le monde l'a déjà ouvert. Donc pourquoi se précipiter? Il n'y a pas d'intérêt. Donc on prendra le temps. Une petite display Crimson Haze que je voulais acheter puisque c'est dans cette série qu'il y a le Amphinobi, mais aussi notamment Licia, donc la photographe qui prend en photo le Caninos de Isui. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, si je la fais drop en japonais, ça me fera plaisir. De toute façon, c'est pas une carte qui prend trop de valeur, elle est autour des 50 €. Je l'ai vue sur un stand à 55 €, mais pour l'instant, et du moins sur le Royaume, j'ai pas voulu acheter des grosses cartes, des cartes très chères. J'ai plutôt privilégié la quantité, vous allez voir. Et donc du coup, j'attendrai, mais si jamais je ne l'ai pas, parce que j'ai encore quelques boosters EV6 à ouvrir, j'ai encore de quoi faire, eh bien, je finirai par l'acheter. Mais si je la fais drop en japonais, pourquoi pas. Et c'était donc à 40 €. Pareil, les displays japonaises, il fallait bien fouiller parce qu'il y avait des stands où les displays japonaises étaient relativement chers. Et moi, j'étais parti sur une base de 40-45 €, puisque c'était les prix que j'avais eu au Regional de Lille il y a quelques semaines. Et donc, du coup, je m'étais fixé ce prix-là. Et donc, j'ai été content de faire entrer cette display à 40 €. Donc là, c'était chez Import Poké. Ils avaient un stock monumental de displays japonaises. Et en FR, il y avait énormément de TB EV8. Et même à 70 €, parce qu'elles étaient en général à 70 €, ça partait comme des petits pains. Tout le monde ouvrait ça. Donc, comme quoi, même à une semaine de la date d'ouverture, eh bien, tout le monde est prêt à payer même
beaucoup plus cher, parce que les ETB, moi j'ai réussi à les avoir à 50 et 55 euros, j'en ai eu deux. Donc vous voyez, même à 20, 25, voire 30 euros de différence, les gens sont prêts à les acheter. Et ça c'était dimanche, donc du coup la Crimson Haze, je l'ai prise samedi en même temps que la SV8, mais sur deux stands différents. Et dimanche, en arrivant sur l'événement, je me suis précipité, mais il y avait encore de quoi faire, hein. Je me suis précipité, mais il n'y avait pas besoin. Je me suis pris une petite World Force, je crois que c'est ça, dans laquelle il y a les 3 SAR magnifiques de Serpento, Rugilune, non c'est pas Rugilune, pardon, c'est Feu Perçant et Irfoudre, qui sont vraiment magnifiques. Et eh bien je me suis dit pourquoi pas faire tomber ça en ouverture. Évidemment, c'est pas sûr du tout, mais on sait jamais. Donc en item scellé, il y avait énormément de choix, que ça soit du vintage ou du récent, mais le récent, j'ai déjà ce qu'il faut. Et la bundle, c'est parce que à 25 euros, je me suis dit que c'était un bon prix. Et sur le stand où j'ai pris le bundle à 25 euros, parce que j'ai beaucoup regardé les prix, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et j'aime bien comparer, il y avait quand même de sacrés trucs. C'était pas un énorme stand dans le quantité de produits proposés, mais ils avaient vraiment des prix cassés incroyables, puisqu'ils vendaient des ETB EV5 à 45 euros. Et ils en avaient plus le samedi quand je suis passé. Parce que c'est un item que j'ai pas dans ma collection, j'aurais été content de le prendre, mais elles étaient passées à 45 euros le dimanche, donc du coup j'ai pas pris. Et sinon sur un autre stand, c'était le stand de Parkage, j'ai vu des EV7 à 42 euros, mais j'ai déjà une EV7 en scellé, donc du coup pas besoin d'en acheter une deuxième. Mais en tout cas il y avait quand même des belles affaires potentielles, et par le trade il y avait énormément de personnes qui étaient prêtes à échanger. Alors moi j'avais pas ramené grand chose, dans le sens où pour l'instant les cartes que j'ai dans mon classeur de cartes rares, c'est des cartes que je veux garder, mais je pense qu'à terme je ferai un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'essaierai d'obtenir des cartes, les cartes que je veux, en jouant sur la valeur des cartes que j'ai, en sachant que du coup potentiellement c'est des cartes qui vont prendre de la valeur dans le futur. Alors je le répète, je l'ai dit en introduction, mais on va aller assez vite sur les cartes parce qu'il y en a trop, il y en a beaucoup trop, et on va commencer par il y avait Kibiki avec des comment dire, c'était des machines où on pouvait obtenir des cartes pour 1 ou 2 euros. Alors 1 euro ça marchait pas super, et du coup il fallait mettre 2 euros, et je l'ai fait 2 fois. La première fois j'ai eu une Morpeko Véignon, donc je crois qu'il y en a qu'une seule, mais il faut que j'aille vérifier. Mais je crois qu'il y en avait qu'une seule. Et sur une autre, j'ai retesté le dimanche, et j'ai eu 3 cartes, donc 3 cartes promo. Le Miraidon, je pense que je vais peut-être le garder, mais ça c'est les promos qu'il y a dans le duo pack EV2 Origine perdue de l'année dernière. Et le stand de Kibiki, qui n'avait pas tant de monde que ça, mais c'était surtout au niveau des machines, du coup pour les cartes, puisque Kibiki était présent au niveau d'une des deux, et du coup il y avait une queue mais incroyable pour pouvoir obtenir ça. Ça c'est une petite carte que je me suis pris pour le Dex, puisqu'il y avait une personne avec qui j'étais qui a ouvert une display EV5, bravo à lui, parce qu'il a eu Vert de Fer en SAR, et une gold, c'était Serpento si je me trompe pas, et je lui ai échangé du coup une holo contre une holo, puisque Épine de Fer je l'avais toujours pas, alors que Force Temporelle j'ai déjà ouvert pas mal de boosters et j'avais toujours pas eu la holo de Épine de Fer, donc du coup je vais enfin pouvoir l'ajouter dans le Dex. Allez, on essaye d'accélérer parce qu'il y a encore beaucoup de cartes. Sur la miniature, vous allez voir, j'ai pris en photo le tas de cartes et c'est impressionnant. Alors, la plupart est sous top loader, donc forcément, ça trompe un peu la hauteur des cartes. Un magnifique Reptincelle en plutôt bon état, hein. Je l'ai trouvé que sur 2 stands. Après, j'ai pas fait tous les stands, mais je l'ai trouvé que sur 2 stands. La mise au point, merci. Monsieur le téléphone, la mise au point. Oh là là. On est sur Expédition, et du coup c'est une des cartes qui cote le plus en non-reverse, hein. Là on n'est pas en reverse, c'est le Reptincelle de Komiya du coup sur Expédition, et celle-ci je l'ai eu sur le stand de Cards Hunter, donc à 10 euros, ce qui est un bon prix, hein. J'ai regardé la cote sur CM, et je l'ai trouvé sur un autre stand mais en beaucoup moins bon état, et elle était au même prix, donc une belle petite affaire. C'est une des cartes les plus chères sur Expédition, je vous en avais déjà parlé.
Et sur Expédition, je commence à en avoir pas mal français et japonais mélangés. On continue avec un magnifique Sablette. J'ai pas la série, donc du coup vous m'excuserez pour les séries, mais j'ai pas tout noté. En tout cas, il y a un beau Sablette de Komiya que je n'avais pas encore et que je suis content de faire rentrer dans la collection. Ensuite, c'est l'opportunisme. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas des cartes que je cherchais spécifiquement à faire rentrer dans la collection. C'est les cartes dresseurs qu'il y avait sur Neo Genesis. Les doubles étoiles, c'est Neo Genesis. J'avais déjà eu le Lememeu et du coup, j'ai fait rentrer la marche des Pokémon et le double rafale en sachant qu'il me manque encore le bandeau quelque chose avec un match hopper, mais je sais plus, je me souviens plus. On continue avec un Hariyama, ça c'est sur DP si je me trompe pas, donc très belle carte d'Hariyama, de Komiya pardon, et ça c'est un ami qui me les avait mis de côté, un ami qui collectionne le bloc X notamment, et qui m'a mis les doubles de côté, donc du coup j'en ai profité pour les récupérer, je le remercie, et évidemment, et je vais vous montrer ça, donc je vais enchaîner avec le Ramboom, donc j'avais déjà le Brouhabam et le Chuchemur, parce que c'est assez rare, mais sur cette série, je me souviens plus comment elle s'appelle, Komiya a fait la série complète donc des 3 Pokémon de la ligne évolutive et du coup il me manquait le Ramboom, donc très content de le faire entrer dans la collection, il est dans un état plutôt correct. Ensuite on continue avec une magnifique carte que j'ai vue en reverse chez quelqu'un, mais la personne n'était pas intéressée par ce que j'avais en trade, donc du coup j'ai pas insisté, et du coup je la fais rentrer en normal, mais bon, j'aurais bien voulu la faire rentrer en reverse aussi. Le téléphone, t'as quoi aujourd'hui là? Il y a encore plein de cartes. Fais pas ton relou là. Là on est sur DP si je me trompe pas, donc très belle illustration pour ce Flowio. Allez on enchaîne. Chrysacier dans un état assez mauvais, mais c'est pas grave, la recherche des illustrations, la qualité on verra plus tard. Donc là on est sur Earth Gold Soul Silver si je me trompe pas, et j'avais déjà le Chenipan et le Papillusion, donc du coup j'ai la ligne évolutive complète. On enchaîne avec le Mélocreek, ça c'est Aube Majestueuse si je me trompe pas, sur DP, très belle illustration de Komiya et la carte est en plutôt bon état, donc très content. J'avais déjà le Krixik si je me trompe pas, donc du coup j'ai les deux maintenant. Donc à cette époque là Komiya faisait beaucoup et souvent les lignes évolutives complètes, c'était pas rare. Ça on est sur, en anglais c'est Legends Makers, donc ça doit être quelque chose de légende, et donc le Tanmorve, très beau, très ouais. Fatigue hein. Je suis encore un peu fatigué, je suis rentré très tard hier soir. Il est tout raplapla, le Tanmorve, il est fatigué comme moi. Allez on enchaîne, le Nirondelle, donc là on est toujours sur le lot de cartes que m'a filé mon ami. Et du coup, le Nirondelle, très jolie illustration, voilà. Et j'ai quand même réussi à faire quelques échanges. Alors, je me souviens pas exactement de tous les échanges que j'ai fait, mais les cartes que j'ai obtenues en échange, je vous le dirai si je me trompe pas. De toute façon, en général, c'est les cartes qui n'ont pas de prix affiché parce que j'ai pas touché à tout. Donc le Nénupio, ligne évolutive pareil sur X, Tempête de Sable, et du coup, il me manque le Lombré, mais j'ai déjà le Ludicolo. Donc, très belle illustration. Ça c'est une carte que j'ai obtenue en échange, alors elle est pas en super état, je m'en suis rendu compte après, mais c'est pas très grave, c'est une carte récente, donc si je veux changer, je trouverai facilement. On est sur Zénith Suprême si je me trompe pas, et du coup c'est le Venalg en reverse, je l'avais en normal mais pas en reverse, donc de Komiya. Donc ça c'est une carte que j'ai obtenue en échange avec le Colorior McDonald, je sais pas, c'est 2022 je crois. Ouais c'est 2022, et je vous avais déjà parlé de cette carte puisque du coup il y a une sorte d'histoire qui se raconte au travers de plusieurs cartes sur plusieurs séries, et donc là l'effet Cosmo est un peu bizarre chez les cartes McDonald's, mais du coup cette carte je l'ai déjà dans sa série, je sais plus exactement quelle est la série. Un Tauros que j'ai aussi obtenu en échange si je me trompe pas, que j'avais déjà, mais là cette fois-ci c'est en reverse, donc du coup toujours pareil. Il y a mon chat qui veut s'inviter à la fête, mais non merci. L'objectif c'est d'avoir toutes les cartes. Si je peux les avoir en reverse, elles remplacent la carte que j'ai déjà. Pareil pour le japonais est remplacé par le français. Et donc quand je peux tomber sur les cartes en reverse, eh bien j'essaye de les obtenir. Donc celle-ci je l'ai eu en échange, hein, je ne l'ai pas payé.
Donc je me souviens plus ce que j'ai échangé, mais je l'ai échangé. J'avais quand même un classeur avec des cartes que j'étais prêt à échanger. Le Symbiose, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui voulait récupérer un Shiny ou plusieurs, je sais plus, et sans vraiment le vouloir, mais pour faire plaisir, parce que de toute façon moi les Shiny, celles-ci je les collectionnais pas, j'ai pris le Symbiose, mais donc là on est sur force temporelle. Cette personne avait ce magnifique Archeomir de Soso que je suis content de faire rentrer dans la collection, et vous allez voir plus loin, je l'ai pris aussi en japonais. Donc là du coup en français, très belle carte, magnifique AR. Là c'est du Couronne Stellaire, donc pareil, ça c'est une carte que j'ai obtenue en échange, très content. Le Meditica il est vraiment très joli, donc je l'avais pas fait tomber, j'étais pas allé le chercher, il est pas très cher, mais du coup je suis content. Alors par contre il a un cadrage mais éclaté, mais bon c'est pas grave, c'est pour le classeur, moi ça me dérange pas. Très belle carte. Une magnifique carte que j'ai eue en échange avec ce Pachirisu Reverse que j'avais déjà sur Aube Majestueuse, et du coup très belle carte en reverse. Donc du coup je suis content parce que celle-ci elle est de Komiya, donc du coup je vais pouvoir la mettre dans le classeur de Komiya, et comme je commence à collectionner les Pachirisu, et bien du coup la normale va pouvoir rejoindre le classeur de Pachirisu. Ça c'était dans un lot que j'ai échangé, du coup la personne, je crois que c'est la personne avec les shiny, et du coup pour pas grand chose, hein, je lui ai demandé le feu perçant, c'est une promo, c'est sur les Pokébox, et le Irfoudre de force temporelle, pareil je crois que ça vaut 1 euro, ça vaut pas grand chose, mais assez sympa. Pas forcément des cartes que je garderai. Le feu perçant, je pense que oui. Le Irfoudre, je suis pas sûr. On en a fini avec le FR normalement, si je me trompe pas. Ah non, il y a encore du FR. Bon, j'ai pas bien classé. Honte à moi. Donc là, on passe sur les e-readers. Donc là, du coup, je vous en avais déjà un peu parlé en japonais. Donc là, on est sur du édition 1 avec le trio piqueur. Et dans le lot, vous allez voir, il y a aussi le Topiqueur, le Nosferalto que je trouve vraiment très très beau, toujours pareil sur e-Readers Series, donc du coup en japonais, ce qui a donné Expédition. Donc très belle carte avec en dessous des symboles aztèques au sol, vraiment très très belle. Il y en a une autre où il y a des symboles comme ça, donc je me demande si les cartes ne communiquent pas. Mais normalement, l'autre carte avec ces symboles-là, elle n'est pas de Komiya. Un petit Pachirisu, voilà, je me suis fait plaisir, c'est une carte promo, elle est vraiment très jolie. Donc là pareil, ça va être pour la collection des Pachirisu. Alors je sais même pas si elle a été éditée en français, dites-le moi dans les commentaires si vous savez, mais en tout cas elle est très jolie. Elle est vraiment très très belle. Et donc du coup celle-ci elle va rejoindre la collection des Pachirisu. Celle-ci je vous l'ai déjà mis sur Instagram, elle est vraiment magnifique, je la trouve super belle. Et c'est des cartes très rares qu'on n'a jamais eu en français, puisque c'est des cartes qu'on trouvait dans des machines au Japon. Donc c'est la série Vending Machine, donc des machines à vendre hein, en français, littéralement. Et elle est vraiment très très belle. Donc du coup il y en a plusieurs dans cette série, alors je les ai pas toutes prises, parce qu'au bout d'un moment ça commençait à faire beaucoup. Mais vous allez voir, il y en a d'autres qui vont arriver. Une petite reverse avec ou holo, je pense que c'est plutôt effet holo, parce que la carte n'est pas reverse, donc ça doit être une holo. On est sur... je crois que c'est une holo. Hein. Il y a l'étoile, je suis pas trop sûr. C'est un cochignon, donc là on est sur Team Rocket Returns. Je crois que c'est une série qui n'a pas été éditée en français. On est sur l'édition 1 en japonais. Elle est vraiment très très belle. Vraiment très très belle. Là on retourne sur du e-series avec le Capoeira. Je crois que je l'ai déjà en français. Donc en français c'est sur Aquapolis. Elle est vraiment très belle, et elle est dans ce lot, je vous en avais déjà parlé, où on voit les Pokémon s'entraîner dans un gymnase, et notamment le Taignon, que j'avais aussi en français si je me trompe pas, puisque je crois que je l'ai fait rentrer il y a pas longtemps, et notamment le Taignon qui se bat lui aussi dans ce gymnase. Donc une très belle carte en édition 1, très jolie. Là on est sur du plus rare avec les VS, donc il y en avait eu beaucoup, j'en ai pris que 2 parce qu'elles étaient assez chères, mais en même temps c'est normal, c'est des cartes très rares et elles ont la particularité d'être liées à un dresseur. Là c'est Janine si je me trompe pas, donc c'est la fille de Koga, donc c'est la dresseuse qui remplace Koga dans la 2e génération, dans son arène de Parmanie, et donc ce magnifique Dardagnan. J'ai aussi pris le Arbok, on le verra plus tard. Une carte magnifique sur Ex Deoxys, donc que j'ai pris en japonais.
avec ce Camerupt. En français, elle est au-dessus des 10 euros, si je me trompe pas, de mémoire, c'est ce que j'avais vu. Et donc là, on est sur du édition 1, très belle carte. Et Kamiya sur cette série a aussi fait le Chamallow. C'est la sous-évolution des Camerupt. Un très beau métamorphe que j'avais vu à Lille, mais je ne l'avais pas acheté finalement. Et du coup, c'est chose faite maintenant. Avec ce métamorphe d'expédition, c'est très marrant. On voit derrière des peintures rupestres dans une cave. Et on voit un dojo qui est en train de chasser ce qui semble être des humains. Un peu comme si les rôles avaient été inversés. Et là, ça semble être un Latios ou un Latias. Ça y ressemble en tout cas. Assez bizarre. En tout cas, une très belle carte avec Métamorphe. On passe à du plus récent. Alors, c'est pas trié, hein, désolé. Avec ce Lunatone de Soso que je voulais dans la collection. Parce que du coup, en anglais, en japonais, pardon, j'avais déjà le Solrock. Donc, l'autre Pokémon de ces types-là. Donc, lui, c'est la Lune et l'autre, c'est le Soleil. Avec les deux Pokémon insectes de la 3G. Donc, Illumise et... Bah je sais plus. En anglais c'est Volbeat et Illumise. Bah c'est peut-être en anglais qui s'appelle comme ça, bref. Très belle carte donc de Soso que j'avais déjà... le Solrock je l'ai déjà en japonais. Et je crois que je les ai pris en français, j'ai un doute. Donc le Arbok 2VS, je vous disais, donc qui est très cher, hein, mais c'est les prix hein, sur ces cartes-là. C'est des cartes très rares qui ont été éditées qu'en japonais. Avec, là vous voyez Janine. Et Kamiya en a illustré beaucoup, je crois qu'on n'est pas loin des 6. Il y a aussi Smogogo, Nostanfer. Le Nostanfer, il était à 30 euros, j'ai halluciné. Donc peut-être qu'un jour je finirai par le faire rentrer. Hein. C'est pas tant la somme, hein, parce que actuellement c'est pas un problème, mais sur un week-end comme ça où j'ai fait énormément de dépenses, 30 euros, voilà, on y réfléchit. Donc le Archéomir de Force Temporelle, donc que j'ai aussi pris en japonais, très beau, de Soso. Donc il rejoindra la collection des ultras japonaises. Puisque pour la collection de Soso, je mettrai du coup la version française. Un Dryol, là on est sur... en français je crois que c'est Évolution Céleste, je suis plus sûr. En tout cas on est sur EB, mais c'est une promo avec stamp, et celle-ci je l'ai échangée. Alors je ne me souviens plus contre quoi je l'ai échangée. Mais je me suis dit pourquoi pas. Même si je cherche pas spécifiquement à obtenir toutes les cartes promo. Et c'est assez marrant, du coup, là ici on a l'impression qu'il y a des traces de griffes, alors c'est fait exprès. Donc une illustration que j'avais déjà en français, pas en japonais je crois. Et donc c'est un Dryol magnifique, illustré par Kamiya, donc en effet holo. Allez, on y est presque. Là c'est un Hippotrampe que j'ai eu en échange, là on est sur Espèce Delta. Donc du coup c'est Île des Dragons si je me trompe pas, avec cet Hippotrampe Espèce Delta. Il est pas en super état, je l'ai vu sur des stands en un peu meilleur état, mais c'est pas grave pour l'instant, ça fera l'affaire, et par la suite s'il faut du coup je mettrai à jour. Je le mets de côté parce qu'il en FR. Le Noix de Coco, là on est sur le bloc X à nouveau, très beau en holo, vraiment très joli avec les 3 têtes là qui font des têtes très surprenantes. Très joli, Noix de Coco, donc vraiment très très belle cette carte. La dernière carte que j'ai récupérée dans le lot, donc que m'avait mis de côté un ami, du coup avec le... en anglais c'est Delibird, donc c'est cas d'oiseau. Là on est sur Néo Révélation, et du coup la carte est magnifique, elle est vraiment en état parfait. Et elle était à une dizaine d'euros, donc du coup il a fallu que je complète, mais j'ai réussi à l'avoir du coup en échange avec une carte. Je ne me souviens plus quelle carte c'était, mais en tout cas une très belle carte avec ce cas d'oiseau. Je crois que c'était une AR. Quelques autres cartes que j'ai pris du coup sur les vending machines. Donc du coup le Voltorb, très joli. Alors je les ai pas toutes, hein, du coup il m'en manque quelques-unes, mais on verra par la suite. Le Machoke, assez joli avec des Pikachu ici en arrière-plan. Assez marrant. Le Doduo, très joli. Donc pareil, toujours sur les vending machines. Et un autre ami m'a filé des cartes, du coup qu'il a trouvé, qu'il avait de côté. Le Coxy que j'avais déjà sur Neo Discovery. Le Ramolos, une des premières cartes qui est parue et qui a été dessinée par Kamiya. Là on est sur Neo Genesis. Je sais pas, je confonds toujours les Neo. Et le Maïscaïman qu'on avait eu sur Flamme Obsidienne. Je crois que c'est ça. Je sais plus, mais il me semble que c'est ça. En japonais. Allez, dernière ligne droite.
c'est des cartes que j'ai pris. Donc, une fois que j'avais pris la display Wild Force, je suis allé voir les cartes parce que le samedi, j'avais pas trop eu le temps d'aller voir les cartes sur ce stand. Le stand était vraiment magnifique. Un des plus beaux stands, franchement. Magnifique. Le stand de Import, Poké et Ultimate Collectors. Donc, du coup, un très gros stand en plus. Et là, j'ai pris du récent. Donc ça c'est le trio piqueur d'Alola sur SV8, très joli, dessiné par le même illustrateur qui avait fait le Scarabrut sur EV6, très joli. Le Persian, la belle carte du coup sur Fable Nébuleuse en japonais, très jolie carte. Pas besoin de vous la présenter. Le Zeraora, magnifique. Je vous l'ai mis sur Instagram si je ne me trompe pas. Donc très jolie carte du coup sur SV7. Vraiment très jolie. Elle est magnifique. J'aimerais bien l'avoir en français aussi. Je l'ai vu, hein, mais bon. On peut pas tout acheter. Et enfin, donc sur ce stand, dernier achat de cartes avec ce magnifique Milobellus. C'est une TG. Alors en français, je me souviens plus sur quel set. Je crois que c'est sur Tempête de glace. C'est une des dernières, Tempête argentée, pardon, ou Règne de glace. Je crois que c'est Tempête argentée, il me semble. Très joli avec, je crois que c'est Marc, du coup, c'est le dresseur de type O dans la 3G, qui devient champion, je crois, sur Emerald, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, une très belle carte avec ce Milobellus. Je collectionne, il y en a beaucoup, donc ça va être compliqué, mais j'essaye de collectionner Milobellus et Barpo. Le dernier achat, je vous l'ai mis en story sur Instagram, ça c'était chez le Coin des Barons qui faisait des petites ristournes sur les cartes en fin de salon. Donc ça aussi pareil, c'est le bon moment pour aller faire les derniers achats. Et donc du coup pour 15 €, hein, les prix affichés c'est 9 €, mais je les ai eu pour 15 €. Donc le Draco de 151, vraiment magnifique en japonais. Et le Pikachu, pareil, 251, qui est très joli, qui lui servira de monnaie d'échange pour échanger, puisque moi je ne collectionne pas Pikachu, mais c'est une carte qui est quand même relativement cherchée, puisqu'il y a énormément de gens qui sont fans de ce Pokémon, ce Pokémon si peu connu, n'est-ce pas? Et du coup, très content de cet achat. Le Draco, par contre, c'est pour garder. Allez, encore un peu de Komiya. Vous reprendrez bien un peu de Komiya. Donc là, on est à nouveau sur Expédition, donc les E-Series en japonais. Donc avec le Topiqueur. J'ai pris le Trio Piqueur et le Topiqueur. Le sac de nœuds, très jolie carte. Donc toujours pareil sur la série japonaise E-Series, mais en français, normalement, c'est sur Expédition. Donc très joli. Un magnifique canard tichot. Là, on est à nouveau sur les vending machines. L'illustration est incroyable avec des topiqueurs qui ont vraiment l'air de passer un sale quart d'heure. On dirait qu'ils sont tout aplatis. Peut-être que le canard tichot est en train de se défouler. Donc une très belle carte. Elle est vraiment magnifique. Voilà, un dessin très sommaire mais que j'adore. Vraiment très très beau. Et enfin, un ami qui m'a filé une carte gratos alors que j'avais rien demandé. Enfin, j'étais intéressé par le Cisaillux. On est sur Neo Discovery, je crois. Je confonds toujours les Neo. Je reconnais les symboles et je sais que c'est Neo, mais je confonds toujours les séries. Et donc, du coup, un beau petit Cisaillux, voilà, à mettre dans la collection des Cisaillux. Et c'est le premier que je rentre en japonais. Alors, les Cisaillux, il y a de quoi faire. Un sécateur pareil. Donc, on va pas tout faire, je pense. Ça va être compliqué. Donc, voilà, tout ça. Tout ça. Voilà. Voilà, donc au niveau de l'argent, je pense qu'on doit pas être loin des 250. Rien qu'avec les displays, on est à plus de 100 €, puisque du coup la SV8 était à 55 € et les deux autres étaient à 40 €. Donc là, vous êtes déjà à plus de 130 €. Le bundle à 25 €, ouais, non, on est même plutôt à 300 €, je pense, facile. Donc j'ai craqué complet. Mais bon, je m'y attendais, je savais que ça allait être compliqué de résister, en fait, voilà. Bon, c'est le moment un peu shame de la vidéo, voilà. Mais très content de faire rentrer tout ça dans la collection. Je vais prendre le temps maintenant de ranger, de trier, de sleever, de retirer de top loader, voilà. J'ai quand même récupéré un beau tas de top loader. J'en avais quand même déjà pas mal, mais là, j'en ai récupéré encore. Ça fait toujours plaisir. Ah, et j'ai aussi pris des sleeves. Donc, j'ai pris une sleeve Alert 8 au stand de Mikup pour tester. Je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai refait le stock de sleeves New Asia. J'ai pris 5 paquets. Il y avait une réduction. Enfin, une réduction. Ça reste assez cher. Mais c'est très qualitatif.
Et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal, hein, évidemment, on va pas se plaindre. Et eh bien, je pense que ça conclut cette vidéo qui est interminable. À la base, je voulais le faire en plusieurs fois, mais je me suis dit, pourquoi m'embêter? Et du coup, on se retrouve avec une vidéo qui dure quasiment 30 minutes. Voilà, j'aurais dû juste passer les cartes et ne rien dire. Mais c'est pas l'intention, j'aime bien parler des cartes et expliquer le pourquoi du comment. En tout cas, ça m'a fait énormément de plaisir de me retrouver là-bas. Un grand merci aux organisateurs, c'était très bien organisé, il y avait de quoi faire, il n'y avait pas trop de monde. Le samedi, c'était un peu chargé. Le samedi, c'était très chargé, mais je pense que la plupart des gens sont venus uniquement le samedi. Et le dimanche, c'était un peu plus cool, on a pu faire énormément d'échanges. On a pu aussi refaire le tour des stands plusieurs fois, échanger avec certaines personnes sur les stands. J'ai fait quelques petites rencontres, j'ai vu beaucoup de gens aussi, beaucoup d'influenceurs. Pas forcément tous aller les voir, parce que bon, pas forcément envie d'aller les embêter. Et d'être la énième personne à lui dire coucou, ça va. Voilà, donc je l'ai un peu laissé tranquille. J'en ai quand même rencontré quelques-uns, j'en ai croisé quelques-uns. Et ça a fait énormément plaisir. Et même si je suis fatigué, je suis quand même content d'y être allé. Et je pense que je peux vous dire tout simplement que je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Il y a peut-être... non, je pense que cette année, il n'y aura pas grand-chose, mais l'année prochaine, c'est pas impossible que j'enchaîne. Alors, je sais pas si je les ferai tous, puisqu'il y a le gala et éventuellement le Belgium TCG. Je pense que je ferai un choix, parce que c'est pas possible de tout faire en termes de temps et d'argent. Donc, je verrai, mais en tout cas, le Royaume du TCG pour sa première édition qui rentre dans la cour des grands. Alors, j'ai pas fait le gala, donc je peux pas comparer. Mais de ce que j'ai vu ce week-end, c'est quand même une bonne offre. Je pense que l'un et l'autre peuvent cohabiter, c'est pas un problème. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, super ce genre d'événement. Et je pense que par la suite, j'aurai plus d'items à échanger, plus de cartes à échanger aussi. Donc je pense que je ferai beaucoup plus d'échanges. Et même au niveau des stands, c'est une coutume qui est assez fréquente. Tout simplement avec les pros de proposer des échanges. Voilà, quelque chose qui se fait beaucoup. Je connaissais pas du tout. Et je pense que c'est une piste à explorer par la suite. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi, je le dis à chaque fois, mais là cette fois-ci, ça n'a jamais été aussi vrai. 30 minutes, j'hallucine. L'upload va être super long, enfin bref. Merci beaucoup, je vais vous laisser, je vais aller ranger et on se dit à bientôt. Il y a des vidéos qui vont sortir. Celle-ci, je la sortirai demain, donc aujourd'hui on est le 4, pardon, donc cette vidéo sort demain. Mais si vous m'entendez dire ça, vous le savez. Bref, merci le fan de Kamiya pour être répétitif et ennuyeux. Et on se dit à bientôt. Merci beaucoup pour le soutien. Ceux que j'ai vus, merci beaucoup pour les moments passés ensemble. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!